Bonjour à tous, une petite vidéo sur la méditation. Pourquoi et comment méditer? Donc, je m'inspire aussi de ce que mes guides m'ont expliqué. Ils m'ont expliqué qu'en fait, il existe deux types de méditation à leurs yeux. Une méditation où on porte le regard vers l'intérieur, c'est un chemin intérieur. Et l'autre méditation, on va porter notre regard vers l'extérieur. Pourquoi méditer? La méditation tranquille, vous commencez à comprendre la nature de l'esprit au-delà de la pensée discursive et pourquoi on est si souvent marqué par l'insatisfaction et la souffrance. Vous apprendrez à travers la méditation à accepter que les émotions ressurgissent, à les laisser passer et vous atteindrez un océan de calme et de tranquillité. Vous saurez qui vous êtes et vous sentirez que vous êtes relié à l'univers, au tout, sans en être le centre de l'univers. Donc, il faut trouver une posture de méditation, une posture juste pour vous qui peut être à genoux, en César, avec le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains posées sur les genoux, face en haut ou face en bas, comme vous le souhaitez. Vous pouvez pencher légèrement la tête et garder les yeux mi-clos. Au bout d'un moment, cela vous semblera difficile, alors commencez par des petites méditations et à votre rythme, vous augmenterez la durée. Donc une posture juste avec un dos droit. Il existe aussi la posture du cadavre au yoga où vous méditez allongé sur le sol. Vous pouvez rajouter des positions de main si vous voulez et vous pouvez travaillez aussi votre ancrage, mais il n'est pas nécessaire d'imaginer des racines qui poussent sous vos pieds. Vous pouvez juste sentir votre corps. Donc on vous demande de laisser passer vos pensées, de les laisser ressurgir et de les laisser passer. Et si vous avez du mal à faire un peu le vide dans votre tête, de vous concentrer sur votre respiration, sur votre souffle, ce qui vous aidera à calmer votre mental et à apporter du calme. La méditation est très bénéfique, c'est vraiment un outil de guérison aussi pour les flammes jumelles qui en général savent bien l'utiliser. Les différents modes de méditation, il en existe beaucoup. Par exemple, vous avez aussi la méditation vraiment de pénétrante, la méditation pénétrante où là on va vous demander d'analyser vos souvenirs quand ils ressurgissent, vraiment de vous concentrer dessus, de faire le focus, ils me disent là-haut, d'analyser, d'y placer de la lumière et de les laisser passer. Donc moi je m'inspire d'un livre vraiment que je trouve très bien qui s'appelle Vivre Zen, la méditation au quotidien de Gilles Farrer-Hals aux éditions Octopus. Et donc il vous explique vraiment la méditation pénétrante, la vision pénétrante, les visualisations, vraiment le lâcher prise. Vraiment on vous dit d'observer votre souffle. Par exemple pour la vision pénétrante, on vous dit commencez quelques minutes par une méditation tranquille, observez votre souffle, petit à petit l'esprit ralentit. Vous pouvez commencer à suivre l'apparition et le passage de vos pensées et de vos émotions. Analysez vos pensées et vos émotions. Il ne faut pas vous contenter d'un exercice superficiel, mais vous concentrer sur ce qui surgit dans votre esprit. Si celui-ci se met à vagabonder, recommencez à observer votre souffle jusqu'à ce que votre concentration soit plus focalisée et plus stable. S'il continue à flotter, revenez tranquillement à votre point de départ. Essayez de comprendre intellectuellement votre pensée ou vos émotions et demandez-vous comment vous l'interpréteriez en temps ordinaire. Vous apercevrez peu à peu qu'en laissant votre intuition s'exprimer,
Votre pensée ne vous apparaît plus de la même façon. La vision pénétrante peut se voir comme un débat intérieur qui examine toutes les propositions et scrute les lignes de recherche possibles relatives aux pensées et aux émotions. Des doutes et des questions vous assailleront sans cesse comme des nuées d'insectes, mais poursuivez votre recherche. Examinez ces doutes et ces questions avec soin, car ils peuvent vous apprendre beaucoup de choses. En effet, dans la méditation, on va répondre à la question « Qui suis-je ? Qui suis-je vraiment ?» Si votre esprit se laisse trop facilement distraire, revenez quelques minutes à la méditation tranquille, reconcentrez-vous sur votre souffle. Au début, ne pratiquez pas cette méditation trop longtemps. Votre esprit se fatiguerait et risquerait d'en refuser l'exercice. Pour commencer, 10 à 20 minutes suffisent pour en expérimenter les bienfaits. Vous pourrez peu à peu augmenter la durée de la séance. Donc il existe différentes techniques vraiment de méditation intérieure où on tourne le regard vers l'intérieur et vraiment vous aurez du lâcher prise. C'est vraiment le lâcher prise et vous obtiendrez un calme intérieur. C'est très bénéfique aussi pour l'organisme, le système immunitaire, votre cardiovasculaire pour évacuer le stress. Mes guides m'ont dit, il y a certaines personnes qui pratiquent la méditation intériorisée, on tourne le regard vers soi, vers l'intérieur, et ils me disent parfois, cette personne, il vaudrait mieux qu'elle fasse la méditation extérieure, où on tourne le regard vers l'extérieur, qui peut être par exemple la contemplation de la nature, ce que font les moines bouddhistes aussi, ou les zen japonais, quand ils ratissent leur jardin, c'est de la méditation en mouvement. Moi, je préfère largement. Vraiment, on peut être ici et maintenant en se concentrant sur ce que l'on fait, la manière dont on le fait, par exemple en faisant la vaisselle ou en balayant, en faisant du jardinage ou en marchant dans la nature, en touchant des arbres. On peut par moment être vraiment en pleine conscience, éveillé, contempler la nature. Ça calme le mental, c'est une forme de méditation. Mais la méditation à la marche, ça existe dans les monastères, les temples, notamment le zen, où les Coréens font le zen coréen par exemple. Et là, on peut marcher, vraiment c'est une méditation sur un rythme contemplatif et lent. Donc on va marcher lentement. On ne va pas fixer ni de destination, ni de réflexion, ni de point de départ. Voire même, on peut définir une ligne de 10 à 20 mètres et on va marcher le long de cette ligne en faisant des demi-tours. Et quand on fait un demi-tour, on fait une petite pause, ce qui va vraiment fortifier la conscience éveillée. Donc là, on va vraiment être dans la méditation de la marche, concentré sur le fait de marcher, le corps en mouvement, lever le pied, poser le pied. Et on peut aussi respirer avec la marche au rythme. Par exemple, quand on inspire en levant le pied gauche et on expire en posant le pied droit, par exemple. Donc c'est vraiment une stricte expérience de la marche sans pensée et les rêveries habituelles. C'est vraiment une marche contemplative. Le corps est en mouvement et c'est l'objet de méditation, c'est le corps. Là, on focalise sur notre conscience. Alors ça se fait silencieusement, les yeux baissés, on inspire, donc en avançant le pied gauche, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, puis expire en avançant le pied droit. Et là, quand on marche comme ça, vous pouvez le faire dans la nature aussi, il y a une libération des souvenirs douloureux, occultés, et on leur permet de remonter à la surface, de venir à la conscience. C'est ce que je fais aussi dans les soins énergétiques, quand on traite le corps en magnétisme. Après, il y a un peu des crises de guérison parce qu'on fait remonter à la surface des cellules, on extériorise des souvenirs et qui remontent à la conscience. Donc on travaille aussi sur l'inconscient. Et là, on retrouve dans cette forme de méditation, il y a une libération des souvenirs douloureux, occultés, qui reviennent à la conscience. On peut retrouver ça dans la méditation assise. Parce que notre corps emmagasine des souvenirs et la marche est un exercice aussi bien, on dit, somatique
que mentale ou émotionnelle. Il ne faut pas réprimer ces souvenirs quand ils surgissent. La puissance de nos émotions s'atténue par le fait de lever et poser le pied. Et on retrouve ainsi son calme, c'est-à-dire que les souvenirs, les émotions, la colère par exemple, ou la rage peuvent vraiment survenir. Alors, il ne faut pas les réprimer du tout. Il faut vraiment les laisser passer et vous sentirez que ça se libère et que vous allez retrouver votre calme. On peut pratiquer aussi la méditation pénétrante pour mieux analyser et comprendre ces souvenirs douloureux et les laisser passer. Donc il y a la méditation en mouvement. Donc il y a vraiment la forme de méditation au quotidien, par exemple en faisant la vaisselle ou en balayant ou en marchant dans la nature, où c'est plus retrouver un calme, une sérénité. Et là, cette méditation de la marche, elle est quand même beaucoup plus costaud, vraiment, parce que là, on va faire un travail de purification, et vous savez que j'y tiens à ces travaux de purification au niveau du corps physique. C'est vraiment un soin énergétique que vous offrez à votre corps, à votre inconscient, et là, vous travaillez dans la pleine conscience. Il y a aussi une forme de méditation que j'ai essayée, c'est la méditation à la bougie. Je vous conseille d'essayer. C'est vraiment 10-15 minutes. Vraiment, on va prendre un quart d'heure. On va s'installer confortablement en position de lotus, enfin en croisant les jambes. Le lotus, c'est vrai que c'est pas très bon pour les genoux en fait finalement. Et vous allez placer une bougie pas très loin de vous et vous fixez la flamme et vous vous intéressez vraiment à cette flamme. La couleur, comment elle bouge, ceci, cela. Et vous verrez que par un moment, vous vous sentez vraiment relié à cette flamme et que vous devenez le tout et que vous devenez cette flamme. Alors pour les flammes jumelles, c'est une drôle d'expérience parce qu'en fait, il y a vraiment une dissolution de l'ego et on ne sait plus qui on est. Ça peut engendrer un moment de confusion, mais du coup, vous faites table rase vraiment de tous vos schémas, vos anciens schémas, vos paradigmes, et vous vous sentez vraiment connecté à tout l'univers. Vous comprendrez que vous faites vraiment partie de tout et que vous êtes en osmose, là où ils me disent le mot osmose avec le grand tout, ils disent. Voilà pour la méditation. Si vous avez des questions, veuillez me les laisser dans les commentaires, mais vraiment je vous conseille vraiment ce guide, ce livre vraiment, et puis mon guide aussi, où tout est vraiment expliqué. Donc c'est pas moi qui l'ai écrit, mais voilà, il y a vraiment différents types de méditation. Il y a la méditation en mouvement, ça peut être le yoga. Moi, je fais du yoga tranquillement. Méditation dans la nature, méditation en mangeant, et comment détente et vacances, résolution d'un conflit. Donc voilà, si vous voulez apprendre beaucoup plus sur la méditation, voilà, je vous conseille ce livre, il y en a d'autres certainement. Vous pouvez aussi les mettre en commentaire parce que ce sont des vidéos d'entraide et de partage. Donc je vous souhaite vraiment une excellente journée. Prenez soin de vous et bonne méditation. Au revoir.